Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle année qui commence en ce lundi 6 janvier 2025. Chers auditrices et auditeurs, on est ensemble et on vous souhaite une belle et heureuse année remplie de santé, de paix, de solidarité, d'amour aussi. Sans oublier aussi de cherchouka pour certaines et certains, voilà, et de beaux plats. Voilà, on n'oublie pas aussi les personnes vivant seules à qui nous pensons. Comme d'habitude, Beurre FM et toute sa rédaction est là et tout autant solidaire tout au long de cette année 2025. On le répète, une belle et heureuse année à vous, chers auditeurs et auditrices. Sans vous, on n'est rien. Ce soir sur cette antenne, on va parler de quoi dans cette émission? Pour la première de 2025, on va parler de l'OM carton plein face au HAC. Le PSG, encore un trophée. Et sans oublier aussi le Tea Time avec Mourad. On reviendra avec Mourad, notre consultant premium, justement sur cette première ligue, le championnat anglais, rien que pour vous. Le débat du jour, on le rappelle, l'OM de De Zerbi en marche pour un sacre cette saison. Sur cette saison 2024-2025, bien sûr, le championnat ou même cette Coupe de France, va savoir. On verra tout avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir sur cette antenne, le 01 53 48 3000. Voilà, c'est le numéro du standard où Solal est déjà prêt à rebondir et aussi à vous répondre, chers auditeurs et auditrices, au 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Sans oublier, on va la présenter, cette équipe du lundi soir. Time Sport, le ras-le-bol. Allez, ce soir, on est en compagnie de Juan José. Bonsoir, Juan José. Buenas tardes, buenas noches a todos y feliz año, dit-on en espagnol. C'est ça. Bonne un année jour assez spécial aujourd'hui, justement, pour les Espagnols. Aujourd'hui, c'est un jour férié pour les Espagnols, voilà. Pas pour les joueurs du Real Madrid qui sont en train de jouer la Coupe d'Espagne. C'est ça. À l'instant, ils gagnent, si vous voulez le savoir. Mais effectivement, 3-0, c'est l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Et en Espagne, on n'a pas Papa Noël, on a les rois mages. Les rois mages. Nos enfants ont eu leur cadeau. Nuit du 5 au 6. Et donc, ils jouent aujourd'hui avec les cadeaux qu'ils ont récupérés ce matin. Mais demain, ils vont tous à l'école. Hein. Ils vont tous à l'école dès demain. Eh ben oui, aussi la galette des rois, on l'oublie pas. Yacine est avec nous ce soir. Comment ça va, Yacine, pour cette première de 2025 ? J'espère que ça va être une on bonne. L'espère, moi, comme Juan José l'Espagnol, il a dit que ses enfants ont eu leur cadeau la nuit du 5 au 6. Eh ben, moi, je suis berbère. Le nouvel an berbère, c'est le 12 janvier. Donc, ma fille, elle va voir son cadeau entre la nuit du 11 et du 12 janvier. Voilà. Eh ben, ça, au moins, c'est dit. Eh ben, tu as bien raison. Yacine, on te souhaite la santé, la bonne humeur. Mais tu m'as pas dit c'est quoi le gâteau? Ouais, c'est quoi le cadeau? Le cadeau. Eh ben, c'est quoi le cadeau? Nous, la nuit du 11 au 12, on nous fait un bel cookess. Ah ben voilà. Avec traduction pour les auditeurs. Yacine, il faut le dire, il faut expliquer aussi aux auditeurs, aux auditrices. Berkoukès, c'est une forme de couscous. C'est les gros graines de couscous, plein de vitamines, avec beaucoup de légumes, avec il en faudra de la viande séchée. Voilà. Et après, il y a d'autres régions qui font un couscous avec une variété de légumes secs. Ouais. Voilà, c'est ça le cadeau pour voilà. pour les enfants. C'est ça. Voilà, pour les préparer bien pour le. Pour le nouvel an berbère. Pour le froid. Oui, il fait très très froid en ce moment, notamment à travers le pays, à travers la France et aussi ailleurs. Mourad est avec nous ce soir. Bonsoir Mourad, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Belle heureuse année Mourad. Merci beaucoup. Tu vois que j'ai pris des bonnes résolutions cette année. Voilà Mourad, une belle coupe, bien sûr. Eh oui, et aussi à l'heure. Belle coupe de cheveux, toujours pimpant Mourad. Je dis toujours que je suis en retard comme Balerdi, mais là je suis à l'heure. Balerdi, il était à l'heure hier, hein. Exactement. Ouais, tu vois, peut-être qu'il a pris les mêmes résolutions que moi en fait, Balerdi. Ouais. Peut-être. Va savoir. Aujourd'hui, il est à l'heure comme des Zerbi. Ah ben des Zerbi, on va en parler de Zerbi, c'est promis. Avec Solal aussi. Une bonne année à toi, Solal. Buonasera à tutti, j'espère que vous allez bien. Bonne année, chers auditeurs et chères auditrices. 20h, 21h. Et oui, les habitudes ne changent pas. Time Sport sur Beurre FM, votre émission préférée où on parle de sport. Et je suis tellement heureux d'avoir en face de moi deux jeunes hommes, deux bels hommes qui portent deux belles casquettes. Ah bah oui, les casquettes qui font ravage, les casquettes de Solal. Tout à fait. Et c'est vrai. Très, très heureux de reprendre cette saison avec. Je vais dire Bilal pour toute cette la seule personne qui a pensé à moi. C'est Solal. Et franchement, c'est un cadeau qui me va
énormément droit au cœur. Ouais. Donc il aura droit à son sandwich Kalantika. Ah ben voilà, ça promet. Non, en tout cas, chers amis, très heureux d'être là. Juan José aussi, qu'on attendait depuis longtemps. Je suis heureux de le voir. Et Mourad, bien placé pour parler de foot. Je l'ai compris le jour où il a mis des gestes techniques qu'on n'avait jamais vus dans le football au fight. Donc vous avez vraiment un spécialiste sur et en dehors des terrains. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je te retourne le compliment, Solal, parce que je voulais te couper le micro 2-3 fois lorsque tu parlais football, mais finalement sur le terrain t'es à la hauteur. Donc tu as tous les droits de t'exprimer et de parler football. Donc il n'y a pas de problème. Juan José, c'est 3-2 en Coupe del Rey, pour le moment. C'est la deuxième mi-temps qui va commencer, mais bon, Atlético Minera, c'est pas non plus une première division. Mon cher Juan José, il ne faut pas diminuer de la valeur quand même de cette modeste équipe du Real de Madrid. Il y a Camavinga qui est sur le terrain, il y a Modric qui est sur le terrain, donc ils ont sorti quand même un 11 assez impressionnant. C'est ça, assez incroyable. L'Olympique de Marseille, l'OM de De Zerbi, justement, et oui, on en a parlé plusieurs fois, et cet OM, il est assez incroyable. Mourad avait ce succès. L'OM de De Zerbi peut prétendre à un sacre en championnat où on coupe, selon certaines et certains. Et hier soir, en tout cas, ça a fusé. On le rappelle, le score. La Manita 5-1 face au Havre. Il faut pas mettre l'huile sur le feu. Il est certain qui a dit. Beaucoup de supporters, Dis-moi, dis Bilal qui a dit, il ne faut pas dire certains et certains. Ah non, peut-être moi aussi. Il n'y a que toi qui penses ça. Il n'y a que moi qui pense ça, il n'y a pas de problème. Peut-être dis-moi, j'ai pensé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut pas dire certains et certaines. Vous êtes d'accord avec Yacine ou pas? Le 01 53 48 3000. Les Marseillais et les Marseillaises vont appeler, à mon avis. T'inquiète pas. Ouais, tu préfères? Ça va appeler. Ne t'inquiète pas, Yacine. Oui. Solal, une réaction concernant ces Marseillais. Alors, les Marseillais, juste légèrement avant, 01 53 48 3000. Je vois que vous êtes beaucoup appelés de Marseille. Donc, si vous voulez avoir la chance de passer et de venir vous confronter à Mourad, là, que je sens chaud sur ce sujet, justement, appelez le 01 53 48 3000. Allez, vas-y, Mourad, on l'écoute, ce succès de l'Olympique de Marseille. Non, pour moi, c'était un OM ultra efficace. D'ailleurs, tous ceux qui étaient Marseillais hier ont marqué, même du côté havrais. La Standing Ovation aussi. Blague à part, on peut faire tous les compliments du monde aux joueurs, à la stratégie de De Zerbi, etc. Je pense que le Havre, c'était peut-être une des plus faibles équipes de Ligue 1. N'en déplaise à ceux qui complimentaient le Havre, le club le doyen, avec son stade Océane, où il fait bon vivre, où il y a des principes de jeu, où il y a une direction qui travaille bien. Moi, ce que j'ai vu, c'est des trentenaires. D'ailleurs, les meilleurs joueurs côté havrais sont des joueurs qui sont formés en région PACA. Je pense à Zouaoui côté gauche qui a quand même eu qui a souffert face à Luis Enrique, mais a quand même tenu la dragée haute. À André Ayou, qui était parti, qu'ils avaient revendu, ensuite qui est revenu parce qu'il n'avait pas trouvé de club et qui marque qui marque de la tête au Vélodrome dans son ancien jardin. Il s'est excusé, il a dit. Exactement. Donc et même les supporters de l'OM qui ont été très gentlemen. Alors peut-être que s'il avait ouvert le score, peut-être qu'ils ne seraient pas comportés de la même façon, mais en tout cas pour le 5-1, ils ont été assez fair-play. Donc voilà, moi, c'est plus, on parle souvent pour faire un match il faut être deux. Là, je voulais pas évoquer l'Olympique de Marseille parce que pour moi c'était attendu. Je voulais évoquer le Havre et j'ai été très déçu. Alors c'était une défense acculée, une défense à 5. Quand tu joues une défense à 5, généralement, tu t'aspires à laisser très peu d'espace. Et là, c'était limite une passoire, une défense à 5 perméable. D'ailleurs, petit clin d'œil à Vista imperméable. Hier, c'était défense perméable. Côté havrais. Donc voilà. Donc c'est franchement, alors que c'est quand même le chouchou des médias. Je me rappelle en début de saison, le Havre, quand on en parle beaucoup du Havre. Exactement. C'est qui déjà le directeur sportif? Le directeur sportif, c'est un certain Mathieu Bodmer qui regarde plus de 50 matchs par semaine, non, si je me trompe pas. C'est ce qu'il avait dit en tout cas. Bodmer. Donc voilà, c'était pas une affiche. Voilà, il y avait l'écart était trop important hier soir en tout cas. Ouais. C'est ça, Yacine. Voilà, c'est mon humble avis. Bilal, Mourad. On a des avis aussi, les Marseillais. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Avec Mourad. Ça arrive. Pourquoi? Vas-y. C'est vrai, parce que on parle beaucoup on essaye de parler de Marseille, mais on oublie l'adversaire de Marseille. Alors. Mais je pense que dans ce match-là, il n'y avait pas d'adversaire. Ouais, il y avait personne. On avait l'impression que Marseille jouait contre Marseille. Ah ouais, voilà. Seul. À Marseille moyen contre un Marseille très très faible. Voilà, donc le Havre. Contre la réserve de Marseille et la réserve du Paris Saint-Germain. Je pense, la réserve de Marseille encore. Il y avait des chichis parisiens qui étaient sur la pelouse. Parce que c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup des gens qu'on place au Havre, qui arrivent. À un moment donné, on leur a fait beaucoup de pubs. Je ne sais pas s'ils bénéficient un petit peu de quelques largesses au niveau
d'immédiat. Moi, je le pense qu'il y a beaucoup de largesse. Ils ont énormément de réseaux. Ils ont des belles tribunes quand même pour un club. Moi qui suis natif de la ville de Metz, je pense que le FC Metz, par exemple, à contrario, souffre d'un déficit médiatique par rapport à certains clubs de l'ouest de la France, comme notamment le Havre, où à chaque fois on dit on est partagé entre héritage et modernité, le club doyen, meilleur centre de formation de l'histoire du football français, alors que quasiment tous les joueurs qu'ils ont formés ne profitent pas au club. On peut les citer, Lassana Diarra, Paul Pogba. Je sais même pas s'ils ont joué en équipe première, ces joueurs-là. Benjamin Mendy peut-être, Riyad Mahrez, etc. Ils ont jamais joué en Ligue 1. Vous voyez ce que je veux dire? Quasiment. Mahrez n'était pas titulaire. Oui, il a fait une très bonne saison en Ligue 2 avant d'exploser à Leicester. En Ligue 2, mais est-ce qu'il aurait joué en Ligue 1? Ouais, exactement. Mais en fait, voilà. Tout ça pour dire que, voilà, quand on prend le pouls médiatiquement, à chaque fois on fait les éloges sur le Havre, le club doyen, positionné entre héritage et modernité. Mais en fait, il y avait rien hier au stade de l'Automne. Il y avait rien. Ils sont juste en face de l'Angleterre. Oui, c'est pour des. Il y a deux choses dans ta question. La première chose, c'est sur le match, effectivement, on est tous d'accord. Écoutez, Marseille, quand vous faites le numéro 2 de la Ligue 1 face au 17e, quand entre les deux équipes, vous avez une différence de moins de 2 buts pour le Havre et plus de 19 pour Marseille, vous voyez quelle est la différence. Donc il n'y avait pas de match. En plus, vous jouez à Marseille. Qu'est-ce que vous voulez? Donc le résultat est. Marseille a connu des difficultés à domicile. Ça sera la deuxième partie de la réponse. Donc effectivement, sur le match d'hier, on pouvait pas non plus attendre des merveilles du côté du Havre. Marseille a fait ce qu'il fallait faire, c'est gagner ce match facilement. Ils se sont fait plaisir. Tant mieux. Sur la question qui était posée par Bilal, ça par contre c'est complètement différent parce qu'effectivement aujourd'hui il est certain que Marseille est la meilleure équipe du championnat de France si on met de côté le PSG qui joue à notre championnat, qui est hors championnat, parce qu'il est hors championnat. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais il joue dans le championnat de France, il joue en Ligue 1. Apparemment pas, parce que la différence. Ils ont gagné le trophée des champions hier. La différence est telle que c'est à notre championnat. Mais le problème avec Marseille aujourd'hui, est-il capable de gagner un titre à la fin de saison? Bon, déjà pas le championnat, bien sûr, mais j'ai des doutes dans le sens où il nous a fait tellement rêver à des moments donnés que maintenant j'ai vraiment des doutes parce que ils sont capables d'enchaîner autant une très bonne série qu'une mauvaise série. Et aujourd'hui, si on regarde en arrière, juste Lyon à 3 points. Ou Monaco qui sont juste derrière. Juste derrière. On n'est qu'à la moitié du championnat. Voilà, qu'on est à la moitié, déjà, c'est la première des choses. Et deux, c'est que cette équipe de Marseille ces dernières années était instable. Ils n'étaient pas capables d'enchaîner des matchs et des matchs, et de gagner des matchs et des matchs. On l'a vu la saison dernière et on pourrait le voir encore cette saison. Donc, sera-t-il capable? Tu as raison. Il faut attendre encore quelques matchs de plus pour savoir s'ils sont vraiment capables. Alors, pour l'instant, ils sont bien positionnés. Sur la réalité. Et on a des auditeurs aussi. Ça appelle beaucoup pour Marseille. Ce qui est génial avec ce sujet l'OM, c'est que dès qu'on parle de ça, il y a tous les Marseillais qui appellent au standard. Donc avant de vous laisser parler, j'aimerais quand même vous cuisiner encore un tout petit peu, si vous me le permettez, vous faire chauffer. Bon, déjà, ce qui est une certitude, c'est que pour une fois cette saison, l'équipe marseillaise correspond un peu plus à son public. C'est vrai que j'étais malheureux en tant que supporter parisien de voir autant d'engouement pour un club et ses supporters, avoir un clan supporter aussi fort et aussi peu de niveau du côté des joueurs. Pour une fois cette année, les supporters peuvent s'estimer heureux d'avoir une équipe qui leur correspond un peu plus dans leurs attentes. Moi, je suis pas d'accord avec cette expression, ce vieil adage de dire une équipe qui ressemble à son public. Ça veut dire quoi? Non, mais plutôt un public qui mérite son équipe. Greenwood, par exemple, ne ressemble en aucun cas à tu vois ce que je veux dire? Tout à fait le prototype du Marseillais. Mais au moins le public formé à Manchester United, il traîne des casseroles, il a évolué en Liga, il est revenu à Marseille malgré lui, et aujourd'hui c'est peut-être un des meilleurs Marseillais, c'est ça les dernières années. Mais c'est plutôt dans le mérite, tu vois, je voyais ces supporters vraiment aigris, qui n'en pouvaient plus, qui étaient là, mais on se donne à fond, parce que c'est pas avoir de réponse. Le problème de Marseille, c'était de trouver des joueurs qui ressemblent à leur club, genre Gennaro Gattuso ressemble aux Marseillais typiques, donc forcément ça va marcher. Mais peut-être que c'est simplement les préceptes tactiques qui font qu'une équipe fonctionne. Et très rapidement quand même pour
faire un peu de l'œil à nos amis qui appellent au standard. Alors, malheureusement, moi c'est vrai que voilà les statistiques, oui, peut-être que l'OM sera sacré, l'OM meilleure équipe dans les 5 grands championnats à l'extérieur. Aussi, hein. Ça suffira pas, on en avait déjà parlé dans la continuité toujours, mais pour l'instant, chers amis, c'est bien d'avoir des étoiles dans les yeux, mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir dans les yeux. Tué. Eh ben on va voir justement au 01 53 48 3000, il y a le Marseillais TRZ justement qui nous appelle. Bonsoir, comment ça va? Oula. Bonjour tout le monde, déjà pour commencer, bonne année à vous, la santé. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Et un grand merci, de nous appeler, de réagir avec un Marseillais, fin connaisseur du football et aussi de ce club qui est l'Olympique de Marseille. On vous écoute. Allez-y. Déjà, merci à vous de m'accueillir. Juan Rosé tout à l'heure, il a dit que ses enfants avaient eu des cadeaux. J'espère qu'il y a eu un maillot de Marseille dans le lot. Pour commencer. Ça, c'est très intéressant. Non, mais j'ai entendu des choses. Ça me tique un petit peu. Comme quoi qu'on n'avait vraiment pas d'adversaire sur le fait d'hier. Je suis d'accord avec vous que c'est l'une des adversités les plus faibles qu'on a rencontrées sur le début de saison. Après, moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans ma vie et je vois les bons côtés et pas les mauvais côtés. C'est-à-dire que on a réussi à faire des matchs nuls contre des équipes comme Reims, comme Angers. On a perdu contre Auxerre, on a perdu contre Strasbourg, même si c'était chez eux. À domicile, on n'était pas bon sur le début de saison. Donc c'est quand même déjà une première grosse victoire. Ensuite, on a des grosses difficultés sur les blocs bas. Et c'est un bloc bas plus, j'ai trouvé hier. Donc, moi, je suis pas aussi catégorique sur le fait que Marseille hier, entre guillemets, c'est pas un match référence. Parce que moi, je l'ai trouvé quand même. Donc, du coup, on se rejoint alors, du coup. Du coup, t'es plutôt d'accord avec moi? Le Marseille TRZ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une courte pause. Vraiment une courte pause et on revient avec cette défense et aussi toutes ces réactions. Ok? On fait une courte pause et on revient avec vous. C'est promis. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 6 janvier, la première de 2025, avec Mourad de notre première ligue, le Tea Time, qu'on aura en cette fin d'émission, avec Juan Rosé aussi, qui nous fait le plaisir de nous assister avec Yacine. Beaucoup de paix, de bonheur et de santé. On vous souhaite, chers auditrices et auditeurs. Le 01 53 48 3000. On était avec notre Marseillais. On parle aussi d'Angers, avec Lester, justement. Angers, Bilal, ça joue très très bien, il faut le dire. Ah, Yacine, un grand monsieur Shahid Shaban, voilà. Ça, c'est des réactions à chaud sur les réseaux sociaux que je viens de recevoir. Hier au stade, j'étais au stade à Angers. Je pense avoir vu l'un des meilleurs matchs de la Ligue 1 cette saison. Franchement, ça fait plaisir. Et le comble de tout ça, c'est que tous les Algériens qui étaient présents sur le terrain ont été magnifiques. Et je profite de l'occasion pour vraiment, parce qu'on n'en parle pas du tout, Haris Belkebla. Et franchement, il a fait un match incroyable. Et l'ancien Brestois. C'est un ancien Brestois, mais franchement, tout seul, il a bouffé le très très bon milieu de terrain des Brestois. On le suivra bien sûr, de près, même avec un Imad Abdelli, on va dire en demi-teinte, mais il fait toujours la différence. Et bien sûr, Farid Melali qui a fait 70 minutes de très 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 bon niveau. Donc pour moi, Angers a gagné. Il est assez heureux. Je suis un vrai supporter du score. On va retrouver. Je comprends pas, Bilal, excuse-moi. On reviendra sur le débat après, mais Brest, c'est pas la sensation du championnat de France cette année? C'est pas l'équipe frisson cette année? Je comprends pas. Ils sont classés 7e. Éric Roy n'est-il pas un magicien? Le magicien et ancien Marseillais. On revient avec le Marseillais TRZ. Time Sport. La parole des sociaux. On vous retrouve. Rebonsoir. Et on était sur la défense. C'est bien ça? Ouais, si tu veux, on peut parler de la défense. Écoute, moi j'ai... Défense? Celle du Havre? Ils aiment bien taquiner. C'était pas vraiment une défense. On se retrouve vraiment le 9 février, si tu veux. Il y a Angers-Marseille, on en reparle après. Ok. Je serai à Angers, on pourra en parler directement. On va en parler. On vous attend depuis ferme. On vous attend depuis ferme. Il n'y a pas de problème, on vous aime bien. Nous aussi, on vous aime bien. Tant mieux, on nous aime partout, nous. Sur le secteur défensif de Marseille, je pense pas que ce soit la priorité sur ce match-là. Comme on en a déjà dit, vous l'avez très bien dit, il y a eu une adversité qui était quand même qui était très faible. On va pas bégayer pour dire les vrais termes.
Moi, ce que vraiment je retiens, c'est vraiment le collectif qui commence à vraiment être huilé. Il y a des choses qui commencent à être mises en place, surtout sur les dédoublements sur les côtés, les pistons, que ça soit Enrique Murillo, Greenwood, on a vu beaucoup de dédoublements entre eux, ainsi que Merlin, Rabiot, Nadir sur l'autre côté. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. On a vu aussi que pour faire sortir ce bloc bas, en fait, on a frappé sur du 30 mètres, 20 mètres, alors que d'habitude on frappe très peu, on fait plus des passes à redoublement, des passes en arrière. On essaye de faire sortir le bloc comme ça. Là, on a tenté des frappes pour qu'il puisse sortir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Après, moi, c'est vraiment plus sur le secteur offensif que je voulais apporter, parce que je trouve on fait partie peut-être la seule ou l'une des seules équipes de Ligue 1 à avoir une variété offensive. Enfin, que ça soit, on n'a pas de buteur à 17 buts, on a Greenwood à 10 buts, on a, je sais plus, Luis Enrique, je crois qu'il a 6 ou 7 buts. 10 buts, hein. C'est pas mal. Ouais, 10 buts, ouais, oui, pas mal. Je crois qu'il marque 3 pénaltys. Donc tu vois, sinon il a les mêmes stats. C'est des buts, les pénaltys. Oui, bien sûr. Mais en gros, sur ce que je veux revenir, Luis Enrique, il a 7 buts. Greenwood, il a 10 buts. Tu vois, 3 pénaltys, ça revient à 7. Mopé Wai, c'est 3 buts. Après, il y a Højbjerg, Rongier, je sais plus qui, 2 buts. On a une variété qui est quand même assez... Moi, je trouve ça assez intéressante. C'est-à-dire que l'année dernière, on était dépendant d'Aubameyang et cette année, en fait, on a une variété et du coup, l'adversaire ne sait pas forcément qui marquer. Moi, sur cette variété-là, je trouve que on est très, très, très intéressant. 37 buts marqués en 16 matchs, c'est quand même quelque chose pour nous. Comme vous l'avez dit, l'Olympique de Marseille, c'est compliqué ces dernières années. Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit que l'effectif de Marseille représentait les supporters. Moi, je suis un peu d'accord avec toi sur certains points. Après, voilà, vous avez parlé d'un cas spécial que j'ai même pas envie de rebondir là-dessus parce que il y aura tout le temps des pour, des contre, des anti, des pros. Moi, je suis pas pro ni anti. Je suis juste supporter de l'OM. C'est juste un constat, il n'y a pas de jugement de valeur. Non, mais t'inquiète, je l'ai même pas mal pris. Et je conçois tout à fait, tu vois, qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme ça. Tu vois, on a tous grandi avec des femmes, voilà, bref. Et vraiment, plus revenir sur le foot, il faut parler de concret. Cette équipe, à nous supporters, enfin, je vais parler que pour moi parce que j'aime pas parler pour les autres. Pour moi en tout cas, me fait vibrer. Je fais beaucoup de déplacements. Là, c'est compliqué d'aller au stade Vélodrome parce que moi, j'habite dans le 44, donc je suis très très proche de Angers, tu vois. Et moi, j'habite à Nantes maintenant. Pas très loin de Nantes, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, ouais. C'est ça. Voilà, bref. Et du coup, c'est ce que je veux dire, c'est que Marseille, ça se déplace partout. On a tous une vie différente. On a tous une expérience de la vie qui diffère. Et cet effectif-là, entre guillemets, sur ce qu'on voit sur le terrain avec ce coach-là, pour moi, elle me représente. D'habitude, tu vois, t'avais beau avoir un penalty contre toi, tu savais que ton gardien la laisse le prendre. Ouais. Je dédicace pas nos anciens gardiens, mais voilà. Ouais. Là, on a un gardien qui est, pour moi, le meilleur de Ligue 1. Et je pèse pas mes mots. Chevalier, pour moi, il est sur une autre trempe en Ligue des Champions. C'est le meilleur français, tu vois, en Ligue des Champions. Il est même au-dessus Maignan, pour moi. Mais en Ligue 1, sur la saison que je vois de Marseille et ce que j'ai vu de Lille, Rulli, il nous apporte plus de points. C'est pas faux. Intéressant. Ouais, je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense que c'est un peu trop tôt. Ouais. Attention, bien sûr, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pour ce début de saison, quand même, il est pour beaucoup dans les bons résultats de l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est pas faux. On va répondre au Marseille TRZ. On va lui dire un grand merci vraiment pour ses réactions. Et il faut appeler, même quand on parle pas de Marseille, pourquoi pas. Belle analyse. Honnêtement. Est-ce que je peux juste faire une petite dédicace? Allez-y. Franchement, j'ai une petite dédicace parce qu'il y a un média marseillais là qui a ouvert il y a très peu de temps, ça fait 8 mois. Ouais. C'est CT News Média 2024 sur le réseau X. En fait, c'est 2 journalistes, un qui est spécialisé sur la Première Ligue et l'autre qui est plutôt spécialisé dans la Serie A. Ouais. Donc il y a une variation, tu vois, d'informations. Ils ont des contacts aussi en France. Et en fait, c'est un média qui commence ça fait 8 mois, donc on est jeune. Et voilà, c'est juste s'il y a possibilité d'avoir de la force, un petit follow, des petits messages gentils. Faut pas hésiter parce que et ça s'appelle comment le média sur X? Voilà le nom. Alors CT News, parce qu'en fait les créateurs s'appellent Chris et Tounsi.
Ah ben voilà. Donc, voilà. C'est un Toulsi qui a créé ça? Alors oui, exactement. Il aurait dû mettre un peu d'Arissa, mon ami. Ah ben on va essayer. On va essayer de les rencontrer, ces personnes-là. Merci juste de m'avoir donné la parole. Vous continuez comme vous faites, vous êtes très intéressant. C'est très sympa. Et franchement, allez l'OM. Ouais. Ah ben merci. Il faudra rappeler et on fera passer, pourquoi pas vous ou encore Tounsi. Voilà, sur ce nouveau média. On écoute Juan José. Moi, j'ai juste pour réagir à l'intervention de notre auditeur, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur un point, c'est que cette année, c'est un point positif, c'est que Marseille nous surprend effectivement dans la partie offensive, parce que avec 37 buts marqués en Ligue 1, même s'ils sont un peu loin du PSG, ils montrent quelque chose. C'est assez positif. Là, on voit qu'offensivement, ils sont efficaces. Mon doute reste toujours sur l'intensité et sur la série qu'ils sont capables de faire de matchs à gagner. Est-ce que sont-ils capables d'enchaîner 4, 5, 6 matchs avec des victoires? Pour une équipe que sur 16 matchs a fait déjà 3 nuls et 3 défaites, c'est ça qui m'inquiète le plus. On est encore loin, Jacine le disait, on est encore loin de la fin de saison et ça peut être compliqué. Mais point positif, c'est cette efficacité offensive qu'on ne lui connaissait pas depuis très longtemps. Sinon, on rentre c'est. Je voulais aussi rebondir avant le PSG. Oui, avant de revenir sur le PSG, je voulais rebondir sur le gardien Rouli. Je pense c'était un match, il a rien eu à faire. Et il a eu un arrêt à faire, c'était sur la tête d'André Ayew et il a encaissé un but et il s'est fait devancer. Donc il devait gérer la profondeur. Comme ça, quand t'as rien à faire, et moi c'est mon avis, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands gardiens, c'est quand ils ont rien à faire, ça veut dire un arrêt ou deux, où justement ils évitent de prendre des buts et c'est là qu'on reconnaît les grands gardiens. C'est pas sur lorsqu'ils sont sollicités 1000 fois et qu'ils font 97% d'arrêt. Donc là je suis pas, c'est un peu trop tôt. On est encore au mois de janvier. Il a rien eu à gérer. Il a eu la tête d'André Ayew à gérer et finalement il a encaissé. Donc on a un peu dur avec lui quand même. Je suis un peu dur avec lui. Je suis un peu dur. On va voir si sur la dure sur le Paris Saint-Germain aussi. Donc voilà, là, petit bémol sur cette partie-là. Ouais, moral. Voilà. Allez, avant le PSG. Je suis obligé très rapidement, parce qu'on parle de gardien, je suis obligé de parler de Oblak depuis le début de saison quand même. C'est largement au-dessus de parce tout que ce qu'on peut voir. C'est je dis pas de tout ça parce que je suis un fan des Colchoneros. Non, mais c'est pour ça, bien sûr. J'aime pas l'Atlético Madrid, d'ailleurs, je regarde pas du tout leur match, ni la Coupe des Rois, où ils ont marqué, ils ont gagné 1-0, mais Oblak, depuis le début de saison, c'est hallucinant. En tout cas, sa régularité, c'est un gardien qui est hallucinant. Franchement, big respect à la pieuvre. Ouais, moi, j'aime pas comparer les championnats. Comparons les gardiens de Ligue 1. C'était très bien de comparer face à Chevalier. Ce qu'il fait avant la fin de l'année, le nombre d'arrêts qu'il met. C'était quelque chose. Ça vaut des buts. Le Paris Saint-Germain, on y va avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé, 1-0 et on rapporte donc le trophée des champions, Yacine. Eh oui, cette dernière édition. Bravo le Paris Saint-Germain. Sûr, bravo, encore un trophée. Bien sûr, bravo à Paris, même si j'aurais bien aimé que ce soit Monaco qui. Oui, Monaco pour changer. Là d'ailleurs, j'aurais dû être au match, malheureusement pour des considérations, j'ai pas été. Mais tout à l'heure, Juan José avait dit une parole qui est tout à fait juste. Le PSG est dans une autre dimension par rapport à tous les autres clubs français. Même quand ils sont dans une petite forme, ils arrivent à faire la différence contre des prétendants à des places en Ligue des Champions comme Monaco, comme Marseille. La preuve, le match Marseille-PSG, la façon dont les Parisiens se sont bien amusés là-bas au Vélodrome. Ils se sont baladés. Voilà, c'est là où on doit comparer, si on doit parler c'est-à-dire de la grande saison de Marseille. On verra le match retour contre Paris au Parc des Princes. C'est là où on pourra dire beaucoup de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, le PSG, rien ne résiste en France, absolument rien du tout. Même quand ils sont méformes, même quand ils tournent pas bien, même quand les automatismes ne sont pas là, même quand les joueurs manquent, même quand on peut sortir tout. Et il y a plus de concurrents. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Le Paris Saint-Germain devrait peut-être rejoindre le championnat d'Angleterre, peut-être le championnat espagnol, parce qu'en France aujourd'hui, Paris n'a rien absolument. Ça fait des années.
quand tu regardes le palmarès de cette équipe parisienne, ils ont tout raflé, ils raflent tout. Il y a plus même un semblant de suspense. Tu vas dire peut-être. Là, c'est fini. Il n'y a plus de charme dans ce pays quand deux clubs affrontent le PSG. Donc, encore une fois, félicitations pour leur énième titre. Le Paris Saint-Germain, Mourad et Juan José. Ouais, moi j'ai plusieurs choses à dire sur ce match. Déjà, une chose très importante, c'est le timing. Moi, je suis pas fan d'un trophée des champions qui se joue au mois de janvier. Ouais, mais j'ai pas de problème avec la localisation. C'était pour des raisons. Il devait jouer au mois d'août. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que en Chine pour des problèmes. Je pense que c'est déjà arrivé un trophée des champions qui se joue au milieu de la saison. C'est joué au Maroc, c'est joué en Tunisie. C'est pas la localisation le problème, c'est le timing, le fait que ça se joue en janvier, c'est-à-dire que c'est le champion de France qui affronte le vainqueur de la Coupe de France. De la saison précédente, on est au mois de janvier, la saison en cours elle est déjà quasiment terminée, on est sur les phases retour, donc le momentum est un peu passé, donc moi déjà il y a un truc, ce truc là me gêne. La localisation ne me gêne absolument pas, au contraire je pense que le stade 974 là à Doha, je pense qu'il est exceptionnel, ils ont investi pour la Coupe du Monde, il y a QSI aussi qui fait partie du Paris Saint-Germain, il y avait le stade était plein, donc voilà. Après moi ce que je reproche aux équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain notamment sur ces trophées là, c'est le manque d'audace. Monaco était vaillant hier. Je crois que ils ont un grand gardien. Il y a un gardien qui a fait un super match. Contrairement à Rouli, lui, il a été sollicité. Je crois qu'il a subi 30 frappes et Dembélé a ouvert le score à la 92e. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste un constat. Et du coup, il y a seul Lille. Et j'ai l'impression que Lille a un peu cette culture d'aller titiller les favoris. Lille a déjà gagné le titre en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Ils ont déjà gagné le trophée des champions. Je me rappelle avec le fameux but de Cheka, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Donc voilà. Mais Monaco, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'audace. C'est le genre idéal. Hier, pourtant, ils avaient tout pour aller titiller ce Paris Saint-Germain. Tu vois, ils ont un milieu de terrain créatif. Je sais pas s'il y a d'équivalent en Ligue 1 de Ben Seguir et d'Akliouche. Ils ont une défense qui est intéressante. Ils ont un super gardien. Ils ont un banc. Il y a Minamino qui était virevoltant. Ils ont eu un PSG qui était inefficace. Donc je sais pas, c'est le moment aussi de tirer son épingle du jeu et de créer la surprise. Tu as soulevé un point qui est important. Tu parlais du milieu de terrain de Monaco, Akliouche et Ben Seguir. Parce qu'on entend beaucoup au jour d'aujourd'hui, on en fait peut-être les stars de ce championnat, mais face au PSG, malheureusement, c'était grands joueurs. Oui, non, mais il y a un truc moi qui me dérange, c'est que ces joueurs-là, dans 2 mois, tu vas les repeindre en bleu aux couleurs du Paris Saint-Germain s'ils rejoignent ces clubs-là. Ça va devenir des autres joueurs et ils vont débloquer des matchs et ils vont être décisifs, etc. Donc j'ai l'impression que c'est plus un blocage psychologique, tu vois, contre ces équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain. C'est pas forcément que sportif. Demain, j'en suis sûr que Ryan Cherki, tu le repeins en bleu et rouge et rejoins le Paris Saint-Germain, ça peut devenir un autre joueur, tu vois. Mais ces qualités n'auront pas, ces qualités n'auront pas forcément changé, tu vois. Donc c'est juste ça en fait. Ils ont instauré un complexe de supériorité en France qui est tel que même les équipes ne veulent même plus marquer. Très intéressant, Mourad. On va revenir sur le Paris Saint-Germain. À Doha, Marrakech ou à Abidjan, on n'a plus le temps, Juan José. 20h36 minutes, une courte pause, la dernière. On revient avec Juan José et aussi on aura des auditeurs concernant le PSG. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h37 minutes. On se lundi 6 janvier avec Yacine, Juan José et Mourad pour m'accompagner pour cette première de 2025. Le 01 53 48 3000. Allez, on revient sur le Paris Saint-Germain. Time Sport, le mode pressing. Yacine, on devait donner la parole à Juan José rapidement, Yacine. Mourad tout à l'heure il a fait un lapsus révélateur. Et il pourquoi a dit si on prenait Cherki on le peint en bleu. Avec la polémique aujourd'hui, Cherki soit il est en bleu, soit il est en vert avec l'Algérie. Je parlais du bleu parisien, bien sûr. D'accord. Mais moi je suis pour qu'il soit repeint en vert, même si tu veux savoir. Mais bon, après le et je n'attends que ça et je n'endors plus. Il n'endort plus, tout comme Wahib qui est à l'écoute de Beurre FM aussi. Oui, Rentré, on t'écoute. Le PSG. En fait, déjà sur ce match en soi, j'étais déçu par Monaco parce que le résultat est trompeur. Quand on vous dit 1-0 but du PSG à la 92e minute, vous pouvez avoir l'air que ça a été un match serré, compliqué. Non, en fait, les occasions n'ont pas du
tout manqué, c'est le manque d'efficacité du PSG qui a évité qu'au lieu des 1-0, on se retrouve avec un 3-0, voire un 4-0 à un moment donné. Donc, merci Dembélé d'avoir raté les occasions que vous avez ratées. Et il n'y a pas que lui. Après, je suis d'accord avec Mourad sur le fait que c'est le manque aussi, pas d'efficacité, mais d'ambition des équipes qui vont affronter le PSG. Et hier encore, on l'a vu avec Monaco. Alors oui, Monaco est 3e du championnat, mais quand vous voyez les niveaux de l'un et de l'autre, je suis pas du tout convaincu qu'ils soient au même niveau. Il y a quand même toujours une grosse différence entre les uns et les autres. Après, et ça c'est vrai, c'est un trophée de plus pour le PSG, le 9e sur les 10 dernières années, puisque c'est pas mal. fait référence à Lille, qui avait gagné ce même trophée en 2021. C'est la seule le 13e depuis l'RQSI. Voilà, le 13e. Mais depuis 10 ans, depuis 2015, ils ont tout raflé. Hein. Ce trophée a été gagné 9 fois par le PSG. Et donc, c'est la moindre des choses de le remporter. Donc, alors que c'est censé être une mise en bouche, ce match. C'est censé être un galop d'essai en début de saison. Tu vois ce que je veux dire? Et même ça, ils sont même pas capables d'avoir un minimum d'orgueil et d'ambition pour aller glaner un trophée. Tu vois, c'est fou quand même. Hakimi reconnaissait quand même à la fin du match que même si c'était important, le trophée, tout ce que tu veux, mais que pour les joueurs, ils avaient déjà la tête ailleurs. La tête était à Manchester City parce que toute leur saison va se jouer en Champions. Je sais même pas si ça vaut une Coupe de France, 13 trophées des champions. Je sais même pas si ça vaut une Coupe de France aux yeux des supporters. La première des choses. Donc après, je t'ai dit, footballistiquement parlant, le match n'était pas très intéressant quand tu le regardes à nouveau. Tu vois effectivement qu'il y avait une différence entre les deux clubs. Monaco a fait illusion pendant un certain temps, mais c'est vrai que face à la machine du PSG, vous le disiez tout à l'heure, même à 50%, ils sont capables de gagner ce match. Oui, Solal, rapidement, on va retrouver le standard. Oui, ça s'approche un peu plus du fun fact sur ce match-là, mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Le PSG, ça vous aura pas échappé. Il jouait face à Monaco avec un flocage bien particulier. Ouais. C'est vrai que ça aura fait plaisir à tous nos homologues et nos auditeurs et nos auditeurs de Beurre FM, tout simplement. Le flocage était en arabe, tout simplement, donc ça donnait lieu à des maillots avec un design très particulier, notamment au dos des joueurs qui avaient leur flocage. Et je pense qu'ils vont le garder bien profond dans leur placard parce qu'il vaut de l'or ce maillot. Je pense. Ouais, pas faux. C'est comme quand ils l'ont fait en mandarin, je croyais aussi en coréen. Plus sérieusement aussi, ça a fait une mini polémique qui n'a même pas lieu d'être, mais il a été fait dans toutes les langues et je l'ai trouvé très beau d'ailleurs le football. Il était beau. Magnifique. Il y a aussi quelque chose, je sais plus si c'était Yacine qui disait ça ou Mourad, que même quand le PSG est un état de forme faible, réussit quand même à dominer le championnat français et les autres coupes en France. Il y a aussi quelque chose qui est encore plus fort que ça, c'est que quand le PSG est dans un état de forme faible et que d'autres équipes peuvent être dans un état de forme fort, qui voudrait dire que et que même avec ça ils n'y arrivent pas. Et ça qui me rend fou personnellement, c'est que chaque année on a des équipes en France qui donnent envie de les regarder, tout simplement parce qu'ils ont un effectif qui s'enrichit, qu'ils ont des résultats qui sont bons tout au cours de l'année. Et il y a toujours ce piège là du PSG, peu importe l'état de forme du PSG, malheureusement, même si l'équipe adverse est dans un bon état de forme, il y a cette malédiction, ce fantôme qui les hante dans les vestiaires avant, pendant et après le match, qui fait que malheureusement le PSG reste une marche beaucoup trop haute pour les petites guiboles. On va voir ça. Le 0153 48 3000, c'est Yanis qui nous appelle. Bonsoir Yanis. Bonsoir Bilal, bonsoir à toute l'équipe. Ah, quel plaisir d'être de retour ici. Oui, nous aussi. Yanis, comment ça va? Bonne année, bonne santé. Et mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux, Yanis. Bilal, ne me dis pas que c'est Yanis de Rouen. C'est Yanis de Rouen. C'est ça, Yassine. Mais il n'a pas tenu sa promesse, Bilal. Hein. Et pourquoi? Il nous a promis un grand couscous, il l'a jamais ramené. Il l'a jamais ramené, Bilal. Il va le ramener, Je crois que ça m'a. Il veut donner son avis avant le couscous, peut-être. Alors, si on peut enlever juste l'eau-parleur pour mieux t'entendre, Yanis. Et on est à toi, on t'écoute. Ouais, super. Impeccable, merci déjà, bonne année à vous, et puis la santé, plein de bonnes choses pour Beurre FM et pour Time Sport. Pour revenir un petit peu sur le PSG, il y a un truc qui s'est passé hier, je pense que vous le savez mieux que moi, une personne décriée dans l'histoire du football moderne français, Raymond Domenech. Pour une fois, je vais être d'accord avec lui, Raymond Domenech qui a dit hier, finalement, suite à la victoire de l'OM 5-1 face au HAC, il a dit finalement, certes, l'OM a gagné, mais le PSG sera champion. C'est pour faire une petite passerelle sur le trophée des champions. En fait, on a vu un match hier ou avant-hier, je ne sais plus, à Doha,
où en fait Monaco, c'est un peu un club qui n'a ni queue ni tête. Finalement, on prolonge l'entraîneur Adi Hütter jusqu'en 2027, mais au final, en fait, on sait tous que Monaco c'est un club tremplin. On sait tous qu'en fait les joueurs vont tous vouloir partir à la fin de la saison, vers le milieu de la saison, là, vers février-mars. Ça va être les enchères pour les uns, pour les autres. Chacun va vouloir tracer son avenir, voir de quoi la saison prochaine sera faite pour viser un meilleur club. Donc voilà, finalement, c'est un peu dommage parce que Monaco, c'était le club qui pouvait titiller le Paris Saint-Germain. Après, sur la composition d'Adi Hütter, à la base, c'était pas Philippe Kuhn qui devait débuter. C'était le gardien polonais Majewski, sauf qu'il était un peu trop court. Il revenait d'une blessure, donc il n'a pas été titulaire. Donc, grosse prestation de Kuhn qui a fait il me semble, 8 grosses parades. Mais après, voilà, c'est toujours dommage. Monaco qui n'y arrive pas. Personne, finalement, n'arrive à concurrencer le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a bien joué, qui a manqué un petit peu d'efficacité parce que quand Gingli, lui, il était abonné à mettre la balle au-dessus dans les tribunes. Je crois qu'il voulait faire bonjour à nos amis qatariens. Mais finalement, dans l'ensemble, c'est un trophée de plus. Et allez, je sais même pas si c'est convaincant de dire ça, mais peut-être un fait d'armes de plus pour monsieur Luis Enrique. Ouais, réaction avec Juan José peut-être, hein. En tout cas, ouais, Paris prend un trophée encore une fois. Oui, voilà, c'est un trophée de plus. Ce n'est pas celui qu'il cherche. Luis Enrique, comme les derniers entraîneurs qui sont arrivés au PSG et sont là pour gagner la Champions League. C'est ça le vrai, et encore une fois, Hakimi le disait après le match, c'est que tous les joueurs ont la tête au prochain match face à City, et bien sûr celui face à Stuttgart qui va se juger une petite semaine après tout ce qui n'est pas gagner la Champions League ou aller au moins jusqu'au carré final, ça serait négligeable pour cette équipe du PSG, parce que quand vous avez gagné sur cette compétition 9 des 10 derniers trophées, effectivement ça dévalorise quelque sorte aussi la compétition, puisque personne peut vous combattre à armes égales. Donc après, Luis Enrique, on l'a connu en Espagne, c'est un grand entraîneur, mais c'est quelqu'un de caractériel et très compliqué à vivre. Et quand vous l'entendez parler, c'est toujours magnifique, tout titre est toujours superbe, sauf qu'il n'est pas là pour ça, il est là pour aller remporter les championnats, et 2, la Champions League. Et Juan José, c'est un signe fort qui est envoyé peut-être par le PSG avant le match de Ligue des Champions, sûrement qu'il va jouer dans peut-être le mental des City. Parisiens, ou inversement dans les Citizens. Mourad va pouvoir nous en parler du dernier match de City. On va en parler. City, peut-être a-t-il envoyé aussi un signe fort. Et Yanis, on n'a plus trop le temps, mais on va essayer de le retrouver durant la semaine, c'est promis. Pourquoi pas dans ce studio de Beurre FM. On va avec le couscous, bien sûr. Pourquoi pas. Avec le couscous et des bons piments bien piquants. Il te répondra justement avec ce bon couscous. Merci pour son œil avisé, j'ai beaucoup aimé. Il est très bon. Il est très bon, Yanis. Jeune mais brillant, Yanis. Mais surtout. Ouais, jeune mais brillant, mais le couscous il n'y est pas. La première ligue et Mourad justement. Team Time avec Mourad. Alors non, effectivement, merci beaucoup Bilal de relancer cette chronique. En fait, ça fait longtemps, je pense qu'on s'est pas eu là. Je vais pas faire une chronique sur ce qui s'est passé durant la 20e journée de Première Ligue, mais c'est plus un débat ouvert parce qu'il s'est passé tellement de choses. Alors, on s'est pas vu depuis les vacances de Noël, si je me trompe pas, il me semble. Donc moi je m'étais dit que je faisais un peu la tête, je me suis dit on va avoir beaucoup de choses à rattraper, il va y avoir des chamboulements au niveau des classements, des bouleversements, la course au titre va changer, peut-être que Arne Slot ça sera la fin de sa lune de miel, peut-être que Arsenal va passer devant, etc. Sauf que j'avais oublié que c'était Arsenal qui était deuxième du classement. Donc il s'est rien passé. Il ne s'était rien passé, il ne s'est rien passé et il ne va rien se passer. Donc voilà, tout ça pour ça. Donc pour l'instant, Liverpool est toujours en tête du classement. Et aussi, je voulais évoquer tous ensemble, je pense que vous avez regardé ce match. Le deuxième point, c'est le match de Liverpool hier face à Manchester United à Anfield, où on pensait que Arne Slot allait ratatiner Ruben Amorim, que j'étais à 2 doigts de demander sa démission. Ruben intérim. Voilà, justement pour rebondir sur ce que dit Yacine, parce que je me suis dit qu'il va se faire ratatiner à domicile face à l'armada offensif de Liverpool, mais finalement non. C'était le match de la plus grosse rivalité du football anglais de Première Ligue, entre les deux clubs les plus titrés. Liverpool qui a le plus de Ligue des Champions, qui a 19 Première Ligue. Manchester United, je crois qu'il y en a 5 ou 6 et qui a 20 Première Ligue. Donc bien sûr, c'est pas un match de prétendant au titre, mais même si c'est le premier contre le 14e, et j'ai beaucoup aimé le match de Manchester United des hommes de Ruben Amorim, parce que on était dans le cliché d'un match de Première Ligue où il y avait tout, il y avait de la pluie,
Il y avait de la neige au départ, même le match a failli même être reporté à cause des conditions météorologiques. Il y avait des tacles glissés, il y avait de l'intensité, il y avait des rafales de vent, et il y avait des artistes aussi sur le terrain par-dessus tout. Et donc voilà, il y a même eu des scénarios fous où Mark Guire avait l'opportunité à la 97e minute de donner l'avantage à Manchester United. Ça aurait été un super coup, et peut-être que ça aurait relancé la Première Ligue. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Il manquait plus que des hooligans et Vinnie Jones hier à Anfield pour qu'on soit vraiment aussi, dans le football anglais à son paroxysme. Et Guy Ritchie aussi, exactement. Ça, donc voilà, et le troisième point aussi, et après je vais laisser la parole à mes camarades. C'est la stat affolante et impressionnante de Mohamed Salah qui a égalé Thierry Henry en nombre de buts. Je crois qu'il en a à 175. Quasiment pour autant de matchs. Je pense que Mohamed Salah doit avoir une vingtaine, voire une trentaine de matchs de plus que Thierry Henry. Mais quel accomplissement quand on sait la légende qu'est Thierry Henry en Première Ligue. Donc voilà, et il a plus de passes décisives aussi, Mohamed Salah. Donc même si, il est peut-être sur la fin, peut-être qu'il ne pèse pas autant, voilà, qu'on aimerait, pas comme un Lionel Messi à l'époque du FC Barcelone, mais là, faudrait peut-être s'interroger sur le statut de Mohamed Salah en Première Ligue. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas dans le top 3, dans le panthéon des joueurs, dans le Hall of Fame des joueurs de Première Ligue, comme Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, etc. Aussi. Quel est son positionnement réel? Justement, peut-être avec réaction avec Controcé Yacine. Oui, moi j'ai quand même une question, Mourad. Justement, tu parlais de Mohamed Salah qui annonce qu'il va quitter Liverpool. Et aura-t-il son statut à la Thierry Henry? Ouais. L'aura-t-il ou pas? Et puis, deuxième question, on n'en a pas du tout parlé, mais est-ce qu'on va assister dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à un réveil de Manchester City après cette victoire qui paraît facile avec le doublé d'Haaland ce week-end? Alors moi, je pense que Mohamed Salah, il est déjà dans le Hall of Fame du football anglais, déjà par rapport à ses stats affolantes, que ce soit en termes de buts ou en termes de passes décisives. Peut-être qu'il lui manque le nombre de titres, mais là il est en cours de téléchargement, sa deuxième Première Ligue, même s'il en a gagné que une. On a l'impression que Liverpool n'a pas remporté. Je crois Liverpool en 2020 a remporté une seule Première Ligue depuis sa création en 92. Mais l'empreinte qu'a laissé Mohamed Salah, elle est tout simplement impressionnante. Et ensuite, la deuxième question, c'était Manchester City. Allons voir la renaissance de Manchester City. Bien sûr, moi je pense que justement Manchester City commence à ressouffler dans la nuque des prétendants au titre de Première Ligue, parce que les prétendants au titre de Première Ligue, Liverpool déjà a fait un faux pas à domicile face à Manchester United, mais là ça va au-delà pour moi d'un match classique parce que c'est une rivalité historique. Mais Arsenal n'enchaîne pas. On a l'impression qu'Arsenal, c'est toujours cette illusion de course au titre. Il y a 12 points de différence entre Manchester aujourd'hui et Liverpool. Tu sais que ça fond comme neige au soleil. Il y a eu des courses au titre. On se souvient de la course au titre de Liverpool en 2013-2014 avec la glissade de Steven Gerrard. Je crois qu'au sortir du Boxing Day, ils ont 4 points d'avance, avec un match de retard, si je me trompe pas, et ensuite ils se font dépasser par Manchester United. Donc c'était Sir Alex Ferguson qui disait: pendant le Boxing Day, tu ne gagnes pas le titre, mais tu peux le perdre. Là, en l'occurrence, Liverpool, ils nous ont pas donné justement l'espoir d'appliquer ce proverbe-là. Mais Arsenal, elle n'enfile pas son costume de prétendant au titre. Donc forcément, Manchester City commence à souffler dans la nuque de Nottingham Forest, parce que Nottingham Forest, je pense qu'ils vont s'effondrer à un moment donné. La lune de miel, elle va s'écourter. Arsenal, je les vois en dents de scie. Il y a Chelsea aussi, peut-être qu'ils sont un peu trop jeunes, etc. À part Liverpool, mais je me dis à un moment donné, la courbe elle va s'inverser. C'est pas possible qu'Arne Slot soit à ce niveau de performance-là durant toute la saison. C'est pour ça que je crois encore en Manchester City. Il y a trop de valeurs sûres. Yacine, un mot rapidement pour ajouter, c'est la fin de l'émission. À ce que vient de dire Mourad et aussi Controcé. Rapide. Parce que dans le football, on a tendance beaucoup à faire des raccourcis, souvent, surtout dans le monde des médias. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde c'est tout le monde qui peut prendre son téléphone, faire des images, filmer, parler, analyser. Et il y a quelques semaines, on avait enterré Guardiola, City. Ça y est, on leur prédisait quand même la catastrophe. On voyait déjà quelqu'un prendre la place de Guardiola. Mais le vrai football ne meurt jamais. C'est comme les artistes, ils ne meurent jamais. City, certes, elle a traversé une période très difficile.
Mais ça va être, je pense, pour moi cette saison, ça va être l'une des meilleures première ligue de l'histoire du football, parce qu'on va assister à un finish, pas uniquement le retour de City, ou peut-être la confirmation de Man U, Liverpool, mais Nottingham Forest. Je pense que Manu sont trop loin. Mourad disait que Nottingham Forest s'effondrer, oui. C'est un grand club. C'est un grand club. Nottingham Forest est un grand club anglais. Et je pense, s'ils traversent le mois de janvier en sécurité, je pense qu'ils pourraient jouer leur chance, pas peut-être pour gagner le titre, mais ils vont titiller pas mal de prétendants au titre. On n'a plus le temps, Mourad, rapidement, on n'a plus le temps. Juste pour rebondir sur ce que dit Yacine, je suis d'accord avec Yacine sur Nottingham Forest, mais moi je vois plus Newcastle venir participer à la course au titre. Tellement l'effectif est impressionnant, tellement la qualité des joueurs, l'efficacité, ils sont dans une forme incroyable. Merci. À part des blessures, etc. Mais je vois vraiment Newcastle aller au bout de la course au titre. Ça va être l'une des meilleures premières ligues de l'histoire. À Yacine, à Mourad et à Juan José, c'est notre Mourad, un auditeur qui nous le dit, et sans oublier aussi Lester qui dit dommage que 0 coup franc et combien de pénalty pour Salah. Voilà, le débat est ouvert entre Lester et Mourad, pourquoi pas dès la semaine prochaine concernant le football anglais. En parallèle, il n'y a pas de problème. Le 01 53 48 3000, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Un gros big up à la réalisation. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.